peut savoir où le destin entraîne, comment l'amour peut se changer en haine, comment la nuit chasse le jour, pourquoi la mort nous tourne autour. Tu peux passer des années, des dizaines, lire les tarots d'étranges vénitiennes, risquer ta vie au carrefour. Toutes les nuits, tu tournes autour, tu tournes autour, tu tournes autour de cheveux noirs et parfumés. Alors la nuit est annoncée. Parce qu'on l'avait soutenu dans la campagne de 88 quand il ne voulait pas s'en présenter, enfin il ne savait pas. Et Renaud, et voilà, il nous avait remercié, il avait fait une espèce de pot pour vous remercier. Il m'avait dit, je vous remercie, à tout le monde à la fois, comme ça. Et à chacun, il a été demandé qu'on ça va, alors pas de dépression. J'ai dit, il m'avait dit, vous faites quoi, Bernard Lavilliers? Ça va, vos disques? Il me dit, je me tiens au courant quand même, par Jack, il me dit que tout va bien. J'ai dit, vous inquiétez pas, je chante toujours des causes perdues sur des musiques tropicales. Voilà, c'était un gag en plus qui l'a fait beaucoup rire. Parce que ça l'a fait beaucoup rire. Il me dit, c'est un très bon titre, gardez-le dans un coin. Et je l'avais oublié, moi, ce truc-là. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans tout l'album. Hein. Vous êtes le premier à me le faire remarquer, parce que moi, je n'aime pas le dire à la place des journalistes, mais c'est ça, effectivement. C'est la solidarité qui est une cause perdue. Elle est remplacée par la charité, ce qui est vraiment terrible, la charité. Je déteste la charité. Mais c'est vrai que la solidarité... Bon, enfin, ça dépend. Hein. C'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas vrai pour tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est justement tout ce mouvement de responsabilité individuelle, parce qu'on est tous responsables de ça, du bois. Et je pense que là, il y a un espoir, parce que je ne suis pas complètement désespéré. C'est le mec qui ne reconnaît pas. Peut-être il a étudié longtemps à Paris et il veut revenir, un médecin, je ne sais pas. Et il veut revenir d'Iran, d'Irak ou de je ne sais pas où, et il ne reconnaît plus du tout. Il y a des flics partout, les gens sont désagréables, il demande un renseignement, on la voit chier. C'est ça ça lui fait une douleur extrême parce qu'il s'est dit toute son enfance ou sa jeunesse, admettons une époque dans les années 70 au quartier latin, il avait des copains français, ils se mélangeaient, c'était normal, tout ça. Et là maintenant on commence à faire des catégories, des trucs, tout le monde se méfie. C'est ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'exilé. Oui, il y a surtout un philosophe sociologue qui s'appelait Jean Baudrillard qui avait tout prévu pour moi. Donc, et sur le clientélisme, et sur la philosophie de la consommation, et sur les sondages, et sur la pub, l'influence des sondages sur le vote. Et il avait écrit un bouquin merveilleux, qui est un peu difficile à lire, j'en conviens. Ça s'appelle « À l'ombre des majorités silencieuses ». Et c'est très intéressant. Il a écrit aussi l'autre par lui-même. Mais c'est un mec qui avait beaucoup d'humour. Donc je pense qu'il dépasse largement, enfin c'est pas le même domaine que Sartre évidemment, mais je crois que lui était plus utile dans son époque des années 80, quand il a écrit Amérique ou Cool Memories. Jean Baudrillard, que j'ai bien connu, c'est sans doute le mec le plus lucide, d'ailleurs il enseignait aux États-Unis, hein, sur la situation 20 ans avant tout le monde. Il avait déjà vu, il a écrit en gros dans l'IB, la guerre d'Irak n'a pas eu lieu, et effectivement, elle n'a toujours pas eu lieu. La nuit qui vient, cette femme magique va t'embarquer au-delà des limites. Je n'ai pas posé de questions à cette étrange apparition. Tourne autour, elle devient folle et débauchée. Alors nos deux corps tournent mélangés. Peut savoir où le destin entraîne, comment l'amour peut se changer en haine, comment la nuit chasse le jour, pourquoi la mort nous tourne autour.